Seigneur, nous te chantons et nous te rendons grâce, car malgré nos peines et nos fautes, au milieu de nos peines et de nos fautes, nous avons su que tu es un Dieu que l'on ne peut qu'admirer, chanter et aimer en Jésus-Christ. Pour le monde si beau mais si fragile, pour la vie si belle mais si menacée, pour cet immense univers où s'épanouira ton royaume, nous te louons. Pour ce jour qui nous redit la résurrection, pour ton Église qui nous rassemble, nous te louons. Pour ton évangile, pour notre baptême, pour ta volonté de te servir de nous, et pour la promesse de ton éternité, nous te louons. Et parce que nous pouvons t'aimer et nous aimer sur la terre au nom de l'amour du Christ, en paix et avec joie, Seigneur, nous te louons. Amen. Jean le Baptiste parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit, comme une colombe, descendre sur lui. Et des cieux vint une voix. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi est ma plus grande joie. » Et aussitôt, l'Esprit poussa Jésus au désert. Durant 40 jours, au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Puis, après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli et le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Je vous propose ce matin une brève méditation sur le partage des bénédictions. C'est après que Jean le Baptiste eut été livré que Jésus commença
à annoncer publiquement l'Évangile. Avant cela, Jésus était dans le désert tenté par Satan. Contrairement à Matthieu et Luc, l'Évangile de Marc ne rapporte pas 3 tentations. Mais pour autant, la tentation y est décrite en 2 images. Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Jésus n'est pas le seul à être dans le désert. Avant lui, Jean le Baptiste y survit en se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage. Un menu pour le moins frugal. Plus allégé encore que le menu du prophète Élie, un roi d'Israël. Élie qui buvait l'eau d'un torrent et était ravitaillé en pain et en viande par des corbeaux. Élie donc était avec les corbeaux et les corbeaux le servaient. Mais les corbeaux ne sont pas les seuls animaux, prédateurs ou proies, à fréquenter ces déserts. Depuis toujours, certains humains ont su s'adapter à la vie dans ces déserts. Et les littératures anciennes, 1000 ans avant la Bible, ont même fait de l'homme vivant seul au désert en harmonie avec les bêtes sauvages l'image d'un homme parfaitement heureux. C'est cette image que l'Évangile de Marc reprend et amplifie. Jésus est avec les bêtes sauvages. Il vit au milieu d'elles, elles ne le menacent pas et lui fournissent sans doute une part de sa pitance. Et en plus, Jésus est servi par les anges, servi comme on est servi à table par une personne dévouée. Et nous ajoutons que les anges, à son service, lui apportent probablement aussi toute la compagnie dont il peut avoir envie. Nous devons imaginer, dans le désert, Jésus comme un homme absolument heureux. Et ce bonheur lui vient à la suite d'une bénédiction reçue lors de son baptême, nous avons lu. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi est toute ma joie. » C'est la plus belle des déclarations divines. C'est la plus haute des bénédictions pour un homme et c'est le plus grand des bonheurs. Et pour Jésus, la plus profonde des tentations, garder pour soi tout seul cette bénédiction que Dieu lui a donnée. Eh bien, c'est ce qu'il fit pendant 40 jours, si nous comprenons bien, avant de renoncer à sa solitude parfaite, avant de choisir la proximité des humains, avant de commencer le grand partage que fut son ministère public. Et c'est à la suite de ce partage et de ces bénédictions que nous dirons maintenant que toutes nos bénédictions sont faites pour être partagées. Qu'il en soit ainsi. Ta bonté
insaisissable et si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père et notre Sauveur. Tu nous connais tous et nous aimes tous. Tous nos chemins sont devant toi, nous venons de toi et nous pouvons aller à toi. Nous déposons devant toi nos soucis et toi tu t'en préoccupes. Notre inquiétude et toi tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux, afin que soit faite ta volonté et non la nôtre. Nos pensées et nos désirs, afin que tu purifies tout. Nous déposons devant toi notre vie terrestre, afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Nous t'en prions, sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays et dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Nous t'en prions, notre Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.